que je vous propose, c'est qu'on passe à un petit quiz. Vous mettez top TOP et vous appuyez pas dessus, vous le gardez et une fois que vous êtes sûr de la réponse. Parce que du coup, Raphaël sera le directeur adjoint. Voilà. Ouais. Félicitations, McGonagall, vous du êtes, coup. le McGonagall directeur à adjoint, c'est McGonagall. Vous êtes prêts? Le premier qui top donne la réponse. En quelle année a été publié le premier Harry Potter? Ok, Jen. Je suis pas sûre, mais 99? Je t'ai dit. Non, faux. Colin. En France ou en Angleterre? En France. 98. 98. Et en Angleterre, t'as la réponse ou pas? 97 ou 97. Ouais, putain. Et bah Ah, écoute, joli. 2 points pour Pouf Souffle. Alors, deuxième question, vous pouvez préparer vos tops. Où J.K. Rowling a-t-elle commencé à écrire les premières pages de son livre? Oh, putain, on a une réponse de Colin. Je t'écoute. Dans le bar à Édimbourg. Ah non, dans une gare. Dans une gare. Alors, oui et non. Vas-y, explique l'anecdote de la gare, si tu l'as. Alors, elle prenait le train régulièrement entre Édimbourg et Londres pour aller travailler. Ouais. Et c'est en prenant le train qu'elle a commencé à écrire Harry Potter en attendant. Elle a commencé à imaginer la gare. Et elle a commencé à écrire sur King Cross. Et c'est comme ça qu'après est partie l'histoire du petit garçon, du petit sorcier à lunettes. Ouais, et pour ce qui est du bar, du coup? Le bar, c'était un bar à Édimbourg qui s'appelle Elephant quelque chose et The Elephant, je crois. The Elephant House. Je suis passée devant l'année dernière. Et voilà, elle a écrit pas mal là-dedans. Et d'ailleurs, ce bar est réputé pour ça. Il y a beaucoup de touristes qui y vont. Eh ben, bien joué, Colin. Je te donne 2 points parce bravo que pour les infos. Les deux réponses. Ok. Donc, J'aime beaucoup Harry Potter. mais peux oui, nous oui. Ouais, j'aime Mais beaucoup, non, mais moi j'ai je connais pas les mêmes remarqué, trucs. Grosse fanzouze. Grave. Rageuse. Alors, il y aura des questions aussi un peu plus techniques. Question suivante. Qui a dit la phrase suivante au sujet d'Harry Potter? 2 points. Ouvrez les guillemets. Derrière les Harry Potter se trouve la signature du Seigneur des Ténèbres, le diable. La distinction entre magie blanche et noire n'existe pas parce que la magie est toujours une manifestation du diable. Oh, sa mère, c'est le roman, là, non? Toi, tu l'as, Colin? Elle l'a. C'est pas Christine Boutin? Non, c'est pas Christine Boutin. Vous pouvez me donner la fonction de cette personne si vous n'avez pas son nom. C'est normal que vous n'ayez pas son C'est nom. quelqu'un en politesse, pardon. Il se fait chier dans la vie, non? Alors, Vous ah avez oui, fait comme ça. Nico t'a donné... Non, Lila d'abord, Lila, pardon. Lila. Ouais. J'ai pas Le entendu pape. Lila. Pas loin, pas loin. Je vais te donner le point quand même, Lila, parce que c'est pas le pape, mais c'est l'exorciste du diocèse de Rome. Ah, Non, sérieux? Eh oui, eh oui, eh Oh, oui. sa mère. Putain, on en est Je là encore. trouve ça vachement classe. Ah, moi, ce qui me choque le plus dans cette phrase, c'est qu'il y a un exorciste. Mais grave! Je trouve ça, en fait, je trouve ça génial et stupide à la fois. Donc, je suis dans un sentiment un peu partagé, si tu veux. Alors, pour moi, ça me semble plus logique que ce soit Christine Boutin plutôt que l'exorciste, tu vois. Donc, alors, 4e question. Merci beaucoup, monsieur le directeur adjoint, de marquer ça dans le chat. La Merci, Coupe du Lila, Monde du coup. de Quidditch a lieu tous les 2 ans depuis 2012. Quel pays du monde a-t-il remporté 3 fois la coupe sur les 4 championnats? Alors, Lila, vas-y. l'Irlande. Non, c'est pas l'Irlande. Alors attention, je parle dans la réalité véritable. Hein. Colin, Ah! Putain, j'ai tellement d'Alzheimer. Le Japon? le Japon. Non, pas le Japon. Nico, C'est pas les États-Unis. c'est les États-Unis. Alors, Bien j'ai une joué. petite anecdote Nico. à ce sujet d'ailleurs. Alors, je travaille dans une université et je m'occupe de pas mal de trucs en lien avec l'international. Et Ouais. j'avais assisté à un séminaire avec une université, je crois, qui était en Arizona. Et ils se vantaient de leur équipe de Quidditch universitaire. Du coup, on a eu un petit topo sur le Quidditch aux États-Unis. Génial. Cool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les US ont effectivement perdu une fois contre l'Australie en 2016, sur les 4 fois où la Coupe du Monde de Quidditch a eu lieu. La France, quant à elle, a été une fois en finale en 2012 et depuis, plus jamais. Voilà. Vous avez fait un entraînement ou un match de Quidditch, c'est vraiment rigolo. Hein. C'est vrai? Ça vaut le Non, détour. jamais, mais- Ça vaut peut-être pas de se déplacer à la Alors- Coupe du Monde de Quidditch, pour y assister. Mais franchement, une fois de temps en temps, regarder, c'est rigolo. Moi, je me rappelle juste que je suis passée une fois devant un stade où il y a des gens qui s'entraînaient. Parce que du coup, il y a un club de Quidditch à Lyon, ou à Villeurbanne en tout cas. Et c'est rigolo, c'est le Vif d'Or. C'est le mec au milieu qui se balade et qui court. Ah, c'est un mec, le vif d'or? Oui. Bah, Ouais. oui, parce Il me que semble- il me comme semble- la il me magie semble que n'existe pas, du coup, c'est forcément Oui, ridicule. en fait, voilà. Mais du non, coup, mais on ils n'a pas auraient le pu droit se lancer un truc. Ah, c'est hyper de prendre chelou. des oiseaux comme en vrai, mais non, ouais, c'est... Enfin, maintenant, il y a des drones. Hein, ouais, ce que j'allais dire, Ouais, avec ouais. un drone, tu pourrais remplacer, non? Ouais, mais Ouais, c'est mais plus ça va drôle de coûter- courir Ah, mais après le- un mec. T'imagines, tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis vif d'or. J'adore. J'adore. Trop classe. Je vais Waouh. faire ça. Alors, on va passer à la 5e question, les amis, qui va être un petit peu difficile, mais je vous fais confiance. Combien
de réalisateurs différents ont travaillé sur les adaptations de Harry Potter? Oh putain, Alex, chaud bouillant. Vas-y, Alex. Il y en a 3. 3, mauvaise réponse, Alex. Mika. Il y en a 5. Mauvaise réponse aussi, Alex. Désolé, Héloïse. Il y en a 6. Non. Et Colline. J'avais envoyé top. 4. Ouais. 4, exactement. Est-ce que tu as les noms de ces réalisateurs? Chris Columbus, je plus le nom, David Yates. Ouais. Et je me rappelais plus du nom. Je sais que c'est non, c'est un nom hispanique pour le troisième. Robert Rodriguez, même si j'aurais adoré voir un film d'Harry Potter. Ça serait rigolo, ouais. Et j'ai pas le 4e par contre. Ok, Puding, vu que t'as topé après, est-ce que t'as les 2 derniers réalisateurs qui restent? Il y a pas Alfonso Cuarón? Il y a Alfonso Ouais, Cuarón. c'est celui, ça, c'est celui qui a fait Ouais, 3. et le dernier, j'avouerais que j'ai un trou de mémoire. Allez, vas-y, Maxime. Le Vraiment, dernier, c'est Mike Newell, mais en même temps. je l'aurais pas eu. Hein. En même temps, c'est pas celui qui a fait le meilleur taf, hein, on va pas se le cacher. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, question suivante. Combien de paires de lunettes ont été utilisées par Daniel Radcliffe durant les 8 tournages? Oui, Maxime. Je pense que c'est une. Non, tout c'est pas simplement. ça. Alors, je vous donne à... Allez, je suis gentil parce que vous êtes loin, je vous dis à 20 près. 20 Ça a dû être beaucoup alors. Colline? 40. Non. Romain? Il me semble que j'ai vu la vidéo et je crois que c'est 80, 90. Non, mais ça commence à... Faut monter plus haut encore. C'est le juste prix en fait ce jeu. Héloïse? Et ben moi j'aurais dit 120. Tu te rapproches, mais c'est pas encore ça, même à 20 près. Du coup, Nico, vas-y, pour Serpentard, fais-le. Je monte à 200. Merde, t'es allé trop haut. Non. Oh non. Jen, Je suis vas-y, très déçu. Moi, je dis Serpentard n'est pas content de 150. toi, Nico. 150, c'est presque ça, Ouais. c'était 160. Bien joué, Jen. Ouais, bah j'ai dit au pif, hein, donc aucun mérite. Ça fait beaucoup de paires de lunettes, hein. On va pas se C'est mentir. clair. Oh, le gars, Alors. il est sponsorisé par Alain Flelou. La question suivante, elle est très difficile, sauf si vous êtes doué. Voilà la vérité. Combien de compositeurs génial. ont travaillé sur les films Harry Potter? Alors, Maxime. Je crois que c'est 3. Non, c'est pas 3. Bon, Lila, vas-y. 1. Non, pas 1. Jen. 2. Non. J'aurais dit Nico, 1, donc non. Nico, vas-y. Ouais, j'aurais dit 2 aussi. J'en avais Non, que mais 2. tu peux dire autre chose maintenant. Tu as le droit de... 4. Ouais, change. Oui, c'est 4. Bien joué. Oh là là. Je suis trop fair play. J'aurais dû être à Gryffondor. Non, mais Serpentard, on n'est pas des grugeurs, hein, on a aussi une fierté. Les noms de ces compositeurs. Bah, il y a John Williams déjà. Ah, bon, bah, vous avez donné la réponse. Je vais parler à Nico, mais du coup, effectivement, pardon. John Williams. Ouais, mais il y en a 4, alors bon. Top. Alex, est-ce que tu connais les noms des autres compositeurs? J'en connais un, il y a Alexandre Desplat pour le dernier. Alexandre Desplat, merci Alex, justement. Est-ce que tu sais quel film il a composé Desplat? Il a composé, c'est sur le dernier, enfin la deuxième partie du 7. Ouais. Et potentiellement la première partie du 7 aussi. Je sais pas. Exactement, oui, exactement. Bien joué. Et pour ça, tu gagnes 2 points, Alex. Oui. J'aime beaucoup Alexandre Desplat. Alors, Nico, je t'en donne une chance parce que t'as pas pu répondre John Williams. À ton avis, combien il a réalisé d'opus, John Williams? Et sinon, lesquels? Il me semble qu'il en a fait 3, je dirais. Oui, il en a fait 3, exactement. Et lesquels, du coup? Les 3 premiers. Les 3 premiers, et pour ça, tu gagnes 3 points. Non, c'est abusé. 1 point. Non, ça va abuser, ça va se voir que tu triches. Ça va se voir, Marc, quand même. Reste tranquille. Okay. Alors, du coup, est-ce qu'il y en a qui connaissent les noms des derniers ou vous abandonnez? Vous abandonnez? Ok. Alors, Patrick Doyle pour le 4 et Nicolas Cooper pour le 5 et le 6. Et vous verrez tout à l'heure que c'est normal que vous ayez un petit peu oublié ces noms-là. Ça, c'est une question pour l'un d'entre vous en particulier. Et il comprendra très rapidement pourquoi. Putain, je viens de donner une immense perche. Quel célèbre réalisateur a refusé de réaliser le premier Harry Potter parce que c'est trop facile, c'est comme retirer directement $1 million et les placer sur son compte courant? Oui, vas-y Mika, c'était pour toi. Spielberg? C'est Spielberg, exactement. Oh le naze. Ouais, c'est ça d'avoir de l'honneur et de la fierté. Oui, c'est pour ça qu'apr래 on a vu la fille Ready Player One, on voyait vraiment que ce qui l'intéressait c'était la création. Tout le monde peut changer aussi. Yes. Tout le monde peut changer. On l'a vu avec Ridley Scott par exemple, mais c'est une autre histoire. Parle pas des choses qui fâchent, Marc. Question suivante. Quels acteurs ont un lien de parenté dans la vraie vie mais pas dans la saga? Oui, vas-y Colin. Les acteurs qui jouent Maugrey Folleuil et Bill Weasley. Oui, Père et fils. exactement. Comment il s'appelle? Attends, ah merde, putain, punaise, Gleeson. Alors c'est Brendan Gleeson le père et Donald Brendan, merci. le fils. Ah oui, c'est vrai, je l'avais vu, je me rappelle plus. Ouf, je savais pas du tout. Moi, j'aurais dit les frères jumeaux Weasley.
Question suivante. Quand Alfonso Cuarón a signé pour diriger le 3e volet de la série, il a demandé aux 3 acteurs principaux d'écrire un petit scénario à propos de leur personnage. Combien de pages ont-ils rendu chacun? C'est quoi ces questions? Héloïse, vas-y. Celui qui jouait Ronald Weasley, donc Rupert Grint, ne l'a jamais rendu. Celui qui jouait Harry Potter, donc Daniel Radcliffe, je crois a rendu 2 ou 3 pages. Il en a rendu une, mais je le compte quand même, j'avais dit à deux près. Vas-y. Et Emma Watson en a rendu une dizaine. C'est ça, elle en a rendu 16. Fidèle à eux-mêmes, quoi. Ils sont réellement leurs personnages. Ron, pas, C'est ça qui est assez rigolo dans cette anecdote. Question suivante. Quel âge avait l'actrice Shirley Anderson, on va dire à 2 ans près, qui jouait Mimi Géniard lors du tournage de Harry Potter et la Chambre des Secrets? Alors, du coup, Mika, vas-y. 33 ans. 33 ans, j'avais dit à 2 ans près, donc non, c'est plus. Ensuite, Héloïse. 35. 35, je te l'accepte, c'est 37. Question suivante. Quel acteur était le seul au courant du destin de son personnage dès le début du tournage de la saga afin qu'il puisse le jouer correctement? Alors, du coup, c'est Héloïse en première, pour moi, vas-y. Severus Rogue. J.K. Rowling lui a dit à partir du 3e épisode, globalement, sa fin à lui. C'est ça, bien joué. Est-ce que t'as le nom de l'acteur qui joue Severus Rogue quand même? Oui, Alan Rickman. Yes, s'il te plaît, quand même. Reste en paix, très cher. Par combien de chouettes Edwige est-elle jouée? Ah, Mika, vas-y. 5. C'est non. Colin. De toute façon, vous jouez dans le même camp, hein, tous les deux. 9. 9, non, c'est moins. C'était moins aussi pour Mika. Jen? Moi, j'aurais dit 3. C'est plus. Alex? 4. 4, exactement, 4. Alors, est-ce que le juste prix. Vous avez les noms des chouettes en question ou pas? Ouah, c'était dur. Bah oui, je les Alors, connais c'est personnellement. plus que 3, c'est moins que 5. C'est dur. Allez, écoutez plus rapidement, Maxime. Alors, je vais vous donner leur nom. C'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est leur fonction. Il y avait Gizmo qui était dressé à porter les lettres et à porter les manches de balai dans son mec. Une chouette qui s'appelait White Terror of the North, qui est vachement stylée, qui a été dressée pour l'action et le vol. Une chouette qui s'appelle Elmo, qui était très tranquille et qui était utilisée pour être dans une cage. Et enfin, il y avait Sprout, qui était utilisé pour être dressé pour être porté par Daniel Radcliffe en personne. Alors, ça fait 4 petites chouettes honnêtes, qui étaient toutes des mâles d'ailleurs pour jouer une chouette femelle. Qui était quand même trop mignon. Oui, ils étaient tous trop mignons, exactement. Question. Je l'ai créé pour toi cette question, Raph. Tant pis. Alors, là, ça va être mon petit côté connard, mais il va falloir toper rapidement. Trouve 5 ressemblances peut-être un peu trop grandes entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Vas-y, Colline. Une créature, c'est une ressemblance, ça passe ou pas? Oui, une créature ou une situation. Il y a des gobelins, il y a des trolls, il y a des elfes, il y a des fées. Alors ça je vais pas l'autoriser réellement Non, parce que non. c'est de l'heroic fantasy, donc du coup, je vais pas le considérer comme tel. Alors, il y a un vieux sorcier, pardon. Il y a un Non, mais vieux je sorcier, laisse ma place. j'adore. Il y a un vieux sorcier, il y a les mêmes types de créatures. Ouais. Il y a l'opposition du bien et du mal. Le bien, c'est le blanc, le mal, c'est en noir, même si c'est le vert et le rouge par Harry Potter, mais il y a le blanc aussi, la lumière. Ouais. Et il y a des personnages qui reviennent de l'au-delà de leur mort. Ouais. En tout cas, qui sont en interaction. Ça pourrait marcher. J'ai des exemples plus concrets sous les yeux. Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples comme ça ou pas? Le héros se rend invisible. Oh oui, je l'avais pas compté dedans, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'en ai un aussi. Et je pense que tu Alors, peux même dire le héros se rend nuisible. Ah, aussi, effectivement. Oui, effectivement. Romain, t'avais une idée du coup? Dans Seigneur des Anneaux, Frodon, il a Sam, c'est un peu son fidèle destrier. Et dans Harry Potter, Harry, il a Ron. C'est vrai qu'on pourrait considérer ça comme ça. Mais ça, c'est Après, pas spécifique à Seigneur des Anneaux, ça, c'est la plupart du récit. De manière générale, à ce niveau-là. J'ai des exemples qui sont assez précis sous les yeux. Il y a aussi les auteurs. Les 2 auteurs sont anglais, par exemple. Ouais, ah ça, oui, ouais, mais pareil. Ouais, moi j'avais autre chose encore. Ah, oui, qui a moi autre aussi, chose? j'en ai autre Héloïse chose. vient de parler, c'est ça? Vas-y, Héloïse. Ouais, les Horcruxes et l'anneau ont tous les deux un effet néfaste sur le porteur. Exactement, ça c'est bien, Héloïse. Merci. On reconnaît la serre d'aigle. Nico a topé derrière. Nico, Tout à fait. Ouais, dans les 2 œuvres, t'as une créature absolument horrible et que tout le monde déteste. T'as Dobby et dans le Seigneur des Anneaux, t'as Gollum. Effectivement, Dégueulasse, de les deux. synthèse dégueulasse que tout le monde déteste et qui pue.
Qui déteste Dobby? Moi, je déteste pas Dobby. Hein. Je déteste. Moi, je déteste pas Dobby, je suis en train de fabriquer des chaussettes, ok? Non mais Dobby, qu'il il est soit gentil, libre. il est gentil. Spoiler Il est alert, insupportable. non, c'était triste. J'étais triste quand il est mort, mais n'empêche qu'il est chiant. Alors pour revenir effectivement dans les ressemblances dans les créatures, les Détraqueurs c'est les Nazgûl. Oui, les Détraqueurs, Et, c'est les Nazgûl. Le climax c'est la résolution des 7 années en fait se termine par une grande bataille qui rassemble vachement la salle de Minas Tirith puisque c'est l'assaut d'une cité en fait. C'est vrai, c'est pareil. C'est vrai. C'est un grand château qui est assiégé. Et ensuite c'est on va mais mener. c'est classique aussi dans ce genre Et ensuite d'univers. on termine en 30 duels. Bon, ça c'est classique aussi. Alors, j'ai deux petits trucs en plus qui sont ici, notamment au niveau des noms, mais plutôt anglais. Wormtongue, c'est Grima, langue de serpent en anglais, et Cutver, c'est Wormtail. Alors, il y a une petite ressemblance en termes de nom et aussi en termes de lâcheté des deux personnages. Vous avez oublié Arachné et Aragorg, qui sont presque plus ou moins le même personnage, enfermé dans un endroit sombre, dégueulasse, et qui vont tendre un piège plus ou moins à nos zéros. Ouais, mais Aragog, elle est plutôt sympa par rapport. Quand même. Ouais, sauf qu'elle veut bouffer tout le monde, quoi, mais bon. C'est une araignée, c'est son boulot aussi. Et enfin, le dernier. Elle est vachement plus développée, Aragog. Moi, je voulais rajouter un truc, Marc. Je sais pas si ça a été dit. Non, mais c'est rien. J'ai topé, mais tout le monde m'a oublié. Pourtant, j'ai une grande gueule. Mais non, c'est juste que dans les deux œuvres, il y a deux langues qui ont été créées quand même. Parce que t'as c'est quoi le fourche-langue dans Harry Potter, et l'autre c'est l'elfique dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, est-ce que le fourche-langue, il y a plus que deux langues dans, il y a plus que deux langues dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, il y a plus que deux langues, mais pas considérer le fourche-langue comme une vraie langue pour le coup. Bon, dans Harry Potter, il y a le Gobel Babil aussi. Pourtant, mais t'es bon. Serpentard, donc ça oui, devrait mais te faire. c'est pas la question, mais je veux dire, c'est une langue, il dit langue. Harry parle en fourche-langue, il dit pas justement des mots précis. Il y a une autre langue, mais elle a pas été créée pour le coup. C'est ça. Je vais vous donner le dernier qui est, si vous avez lu uniquement Le Seigneur des Anneaux, vous avez le Sol Collier dans Harry Potter, et vous avez le vieil homme Sol dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est là où je me suis arrêté dans Le Seigneur des Anneaux avant que ça devienne. Et après, ils sont sauvés par Tom Bombadil. Mais on en reparlera dans le hors-série spécial Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas? Ah, Tom Bombadil, c'est le vrai, ça. Il reste plus qu'à motiver Ben, du coup, je t'en prie. Il fera chaud. Dès qu'on le verra, on le récupérera. Alors, dernière question, qui est une question qui va se jouer sur la rapidité, mesdames et messieurs. C'est la suivante. Citez les maisons version jeux vidéo dans la parodie du joueur du grenier. Alors, vas-y, Colline. Il y a Nintendo, je m'en rappelle plus, j'ai pris c'était en anglais. Alors, Nintendo, Microspoof. Non, désolé, Colline. Non, je me rappelle que Nintendo. Nickel. Alors, il y a Nintendo. Il y a PlayStation. Il y a Xboxar. Attends, il me manque. Serre d'Aigle, c'était quoi? Non, attends. Maxime, t'as la réponse? C'est les Secpa, mais c'est la 5e maison. Ouais, c'est un rapport avec. Je crois que c'est un rapport avec Sega, donc ça doit être la. C'est Secpa, Dream je crois, quelque chose ou Non, Sega. C'est pas PCR d'aigle? PCR d'Aigle, exactement, Lina, bien joué. PCR d'Aigle. Nous avons donc Xbox, PCR d'Aigle, Nintendo et PlayStation. Merci beaucoup pour votre participation à ce petit quiz. Alors très clairement, les vainqueurs de ce mini tournoi, c'est que le début, sont donc les Poufsouffles, je pense. Sans déconner. Étrange, ils sont 25. C'est clair. T'as le seum, vous êtes dégoûté. Mais Ouais, aussi, Colline, ouais, représente. aussi bien joué à Héloïse, qui a Oui, quand là même aussi. bien géré chez les Serres d'Aigle, on va pas se mentir. Et également Nico qui a bien géré chez les Serpentards. Bravo à vous, mais bravo à vous tous, parce que Bravo. mais c'est pas fini parce qu'il y aura d'autres quiz qui vont suivre tout à l'heure, après la pub. Non, pas du tout. Alors. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.